Attention, si vous êtes mineur et que vous souhaitez étudier à l'étranger ou en France notamment, que vous êtes parent d'un enfant mineur et que vous avez pour objectif d'envoyer cet enfant étudier à l'étranger ou en France notamment, voici quelques éléments sur lesquels je souhaite attirer votre attention, quelques mises en garde. Sachez qu'en France, par exemple, pour tout ce qui concerne l'état civil, on vous applique en principe le droit de votre pays, sauf si les règles du droit de votre pays sont contraires à l'ordre public français. Si on prend le cas spécifique des Gabonais, le Code civil gabonais prévoit qu'on est majeur à partir de 21 ans accomplis. Ça veut donc dire que sur le territoire français, étant donné qu'on vous applique les règles de votre pays, vous n'êtes pas censé être majeur tant que vous n'avez pas 21 ans accomplis. Même si dans les faits, à partir de 18 ans révolus, les démarches peuvent être un peu plus facilitées, c'est quand même important d'avoir ça présent à l'esprit pour anticiper. Le problème se pose d'ailleurs avec beaucoup plus d'acuité pour les jeunes étudiants mineurs de moins de 18 ans. Deuxième chose à savoir, un mineur non émancipé, en principe, il ne peut ni ouvrir de compte bancaire, ni signer de contrat de bail, ni souscrire un contrat d'assurance sans l'autorisation de son parent ou de son tuteur légal. Pour les mineurs nationaux, par exemple, le problème ne se pose pas, étant donné qu'ils vont avoir l'autorisation de leurs parents ou de leurs tuteurs légaux qui résident sur le territoire. Or, pour les mineurs étrangers, les parents résident à l'étranger. Et vous voyez donc venir le problème. Étant donné que vous résidez à l'étranger, que vous résidez fiscalement d'ailleurs aussi à l'étranger, vous ne pouvez pas faire une autorisation à vos enfants mineurs pour ouvrir un compte bancaire, pour souscrire une assurance ou pour signer un contrat de bail qui soit directement valable sur le territoire français sans passer par des procédures particulières. À ce moment-là, je vous suggère d'avoir sur place un proche majeur à qui vous pouvez éventuellement déléguer l'autorité parentale ou la tutelle sur votre enfant mineur. Évidemment, il faut que ce proche majeur lui-même soit en séjour régulier sur le territoire pour qu'il puisse faciliter les démarches de votre enfant. Le but, c'est effectivement de vous éviter des démarches chronophages comme la procédure de droit au compte bancaire devant la Banque de France, par exemple. Dernier élément, lorsque vous êtes un étranger mineur et que vous souhaitez poursuivre des études en France, des études supérieures longues notamment, on va vous délivrer ce qu'on appelle un visa long séjour mineur scolarisé. Une fois sur le territoire, ce visa ne nécessite aucune démarche auprès de l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour le faire valider. Ce qui n'est pas le cas des étudiants majeurs. Quand ils arrivent sur le territoire avec leur visa, leur vignette, ils doivent absolument le faire valider auprès de l'OFII. Donc, comme je disais, vous n'avez pas besoin d'accomplir de démarches particulières pour le faire valider arrivé sur le territoire et il vous permet de résider légalement sur le territoire français jusqu'à son expiration. Ce visa est à entrée multiple. Ça veut dire que vous pouvez entrer et sortir tant qu'il est valable et même voyager dans d'autres pays de l'espace Schengen. Cependant, dès que le mineur atteint l'âge de 18 ans, il doit obligatoirement demander un titre de séjour auprès de la préfecture de sa résidence dans les 2 mois qui suivent sa date d'anniversaire. Lors de cette demande, la préfecture va lui remettre un récépissé de première demande de titre de séjour qui lui permet de résider légalement sur le territoire jusqu'à la remise effective de sa première carte de séjour. Cependant, ce récépissé ne permet pas de quitter le territoire. Il ne permet pas de sortir et d'entrer. Donc, il vaut mieux attendre de recevoir la carte avant d'ambitionner de sortir ou d'entrer.